Je suis Johanna Salvan, physico-chimiste au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Deux techniques utilisées récemment en routine depuis les années 2000 ont permis d'apporter des informations sur les pratiques picturales de Rousseau. La réflectographie infrarouge qui permet d'obtenir des informations sur les tracés sous-jacents en matière carbonée et les analyses de fluorescence X, soit en pointée, soit en analyse en 2 dimensions, qui permettent d'apporter des informations sur la palette. Il ne faut pas oublier néanmoins l'apport également de la radiographie, qui est une technique qui avait déjà été utilisée dans les années 80 quand les œuvres étaient venues au laboratoire, mais qui n'avait pas été exploitée à ce moment-là dans une approche matérielle. L'étude des préparations et des supports permet de mettre en évidence la préférence de l'artiste pour les supports toiles avec des tissages moyens, préparés commercialement. Néanmoins, l'étude que nous avons faite sur un très large corpus d'une 40aine d'œuvres avec les collections du musée de l'Orangerie et d'Orsay et les collections de la Barnes ont permis d'observer une certaine hétérogénéité des types de supports employés, notamment en termes de tissage des toiles et de la nature des préparations. Cela met en évidence que Rousseau faisait appel à plusieurs types de références et de marchands de couleurs pour s'approvisionner en toile. L'étude de la palette a confirmé que l'artiste s'approvisionnait en une dizaine de couleurs, à la fois des couleurs traditionnelles et des couleurs plus modernes, comme beaucoup d'artistes à l'époque. Alors qu'on observe beaucoup de nuances de vert dans les œuvres de Rousseau, il était étonnant de noter qu'il avait une seule couleur verte et une seule couleur bleue qui avaient été identifiées. Une des découvertes majeures de l'étude a été d'identifier d'autres pigments bleus et verts, le bleu céruléum et le vert véronèse dans ses œuvres. D'autre part, au niveau des blancs, on a pu confirmer l'emploi des 2 pigments blancs dans les œuvres, le traditionnel blanc de plomb, toxique, ainsi que le blanc de zinc qui a été développé au XIXe siècle, mais que beaucoup de contemporains ont choisi de ne pas utiliser, notamment à cause des problèmes de séchage et de potentielle conservation dans le futur. Les observations que nous avons faites ont permis de mettre en relief la façon dont il a utilisé ces 2 pigments blancs. Nous avons noté qu'il semble avoir utilisé de façon préférentielle le blanc de zinc pour les touches qui ont été effectuées plus à un stade final de la composition, probablement en lien avec les propriétés physico-chimiques de ce pigment. Les recherches que nous avons faites ont mis en évidence l'emploi de matériaux et de techniques picturales qui sont tout à fait conformes à celles de ses contemporains, ce qui met en évidence que Rousseau n'est pas si marginal que ça, en termes de matérialité en tout cas. Les repentirs et les modifications en cours d'exécution permettent de mieux comprendre le processus créatif de l'artiste. Donc on note que l'artiste reprend ses compositions fréquemment, qu'il modifie en fait ses compositions directement sur l'œuvre en rectifiant, ajoutant ou supprimant des motifs pour ajuster l'équilibre de l'œuvre. Donc par exemple sur la noce, on note le changement de la robe qui est sûrement en lien aussi avec l'ajout du chien. Et d'autre part, on a également des changements d'échelle, comme par exemple dans le portrait de Madame M.